Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, confortablement installés. Tout est prêt pour ce petit tour, pour cette petite balade dans le Mont Ventoux. On va aller faire une belle sortie pour escalader cette côte mythique du Mont Ventoux. Je vais vous expliquer tout ça. En attendant, tranquillement, prenez une cadence rapide, une intensité faible, réglez votre résistance pour sentir que l'effort est facile, d'accord? Si vous avez comme moi un vélo type home trainer, vous pouvez choisir le braquet pour sentir un niveau d'intensité 1. Chaque fois que vous verrez cette petite banderole avec écrit facile, ce sera le niveau 1. Ensuite, on va monter dans les niveaux, je vous expliquerai tout ça pendant le cours. Évidemment, ceux qui travaillent avec les seuils de puissance, vous aurez aussi droit à des petites explications complémentaires. Le Mont Ventoux, parcours juin 2022, qui s'appelle le dénivelé challenge. Il y a plusieurs possibilités pour monter, plusieurs itinéraires pour monter ce Mont Ventoux. Et j'ai choisi pour vous ce parcours-là. On va le voir un petit peu plus en détail. Il s'agit en fait de deux boucles. Une phase d'approche d'abord, et ensuite deux boucles, une grande puis une petite. Et évidemment, ces deux boucles correspondent à un dénivelé de terrain, avec des côtes, avec des cols. Certains, vous en connaissez les noms, sont carrément mythiques. Regardez ça, le col de la Gabelle, le Mont Ventoux évidemment, le col de la Madeleine. Important ça, le col de la Madeleine. Ce profil, vous le retrouverez pendant tout le cours. Je vous donnerai des indications pour négocier chaque phase de travail avec la bonne intensité, avec la bonne cadence pour obtenir évidemment les meilleurs résultats possibles. Allez, prenez une belle position au niveau du haut de votre corps, laissez tomber les épaules, pointez les coudes vers l'arrière. Aucune crispation dans vos mains. Une prise ferme sans trop serrer votre guidon. Et toujours une cadence rapide. Sur votre compteur de cadence, vous devriez avoir quelque chose entre 80 et 110 rotations par minute. Sensation d'avoir des jambes rapides. Possibilité de tenir la cadence sans aucun problème. Possibilité de parler si vous êtes avec quelqu'un. Si vous faites ce programme à plusieurs, vous devriez pouvoir échanger sans aucune difficulté. L'aisance cardio-respiratoire en zone 1 est très très importante. Cette zone 1 nous servira à l'échauffement évidemment et à la récupération. Et ben voilà, hein. Tout en haut vous pouvez voir également un tout petit compteur, ça va être la durée complète de la séance. Il nous reste encore 42 minutes d'effort. Évidemment, si vous faites le Mont Ventoux en réel, ça risque de durer un peu plus longtemps. Mais là, si les distances ont été réduites, normalement, les profils de terrain et les dénivelés ont été respectés. Allez, 25 secondes. Et ensuite, tranquillement, on conservera cette cadence et on fera varier un petit peu l'intensité. Donc pour faire varier les intensités, changement de braquet si vous avez un vélo comme moi type home trainer, ou alors bouton central si vous avez un vélo fitness. Rajoutez un petit peu d'intensité. Sentez que vous êtes toujours à la même cadence. Que vous n'avez toujours aucune difficulté à parler. Mais sentez également que vous avez quitté la zone bleue pour rentrer dans la zone verte. 5 niveaux d'intensité. Bleu, vert, jaune, orange, rouge. Rouge, c'est le maximal et on n'ira pas aujourd'hui jusqu'à cette zone rouge. On
On va se contenter de travailler avec les 4 premiers niveaux, mais vous allez voir que sur la durée, ce sera largement suffisant. Impeccable. Maintenez ça encore. Voilà ce qui va se passer dans un peu moins d'1 minute. Je vais rajouter une grosse résistance pour grimper un premier petit col. Ok ? On en aura 3 à franchir. Ce sera court. Et je veux que vous rajoutiez suffisamment de résistance pour sentir qu'il va être intense et qu'il va nous emmener directement dans la zone 3, dans la zone difficile. Ok ? Préparez-vous. Si tout va bien, commencez à rajouter un peu de résistance. La sensation que l'on doit ressentir lors du franchissement de ce premier petit col doit être difficile. Vous êtes prêts? Allez, je décolle. Ceux qui travaillent au watt, on est autour de 90% du seuil. Une petite minute. Parler doit toujours être possible, mais ça doit vous coûter un effort. Continuez encore, ça doit vous coûter un effort, si bien que vous préférez ne pas le faire. Économisez de l'énergie. 20 secondes. « 15 secondes. Épaules basses. Ouvrez cette bouche. Donnez de l'air à votre corps. Et tout en gardant vos jambes rapides, réduisez la résistance. Ok. Essayez de ne pas trop laisser redescendre la pression, essayez de parvenir au niveau bleu. Arrêtez-vous juste avant. 75% du seuil. La zone modérée. Ce qu'on a fait, on va le refaire. Préparez-vous à rajouter et à grimper ce deuxième petit col. Je rajoute. Ok, on y va. Cette fois-ci, l'intensité, pour ceux qui travaillent au seuil de puissance, se situe autour de 100%. Dans cette phase de grimper, votre cadence doit être située entre 60 et 80 rotations par minute. Sentez la différence par rapport au terrain plat de tout à l'heure. Gardez cette cadence. Je m'assois sur la selle. Je ne ralentis pas. Je ne réduis pas. 4, 3, 2. Ok, je relâche. Libérez vos jambes encore. Je me repositionne au niveau 2. C'est parti direct là. La course est lancée. Ce qu'on a fait 2 fois, on va le refaire encore une. Préparez-vous. Allez, encore une fois. Cherchez le 100%. Zone jaune. Sensation recherchée difficile. Je rajoute. Je décolle. Transfert du poids du corps. Main ferme, sans crispation. 30 secondes. Le regard vers le sommet. Maintenez encore. 15 secondes. Sentez l'effort. Sentez l'entrée dans la zone difficile. 3, 2, 1. Ok, je réduis. Libérez vos jambes. Libérez vos jambes. Donnez-leur de la vitesse. Ceux qui travaillent au seuil de puissance, je reste dans la zone des 75%.
va bien? Alors si tout va bien, prenez le temps de vous hydrater. N'attendez pas que je vous le dise. Buvez avant d'avoir soif. Très bien. Regardez un petit peu ce qui arrive. On va libérer nos jambes, c'est-à-dire leur redonner de la vitesse. Prendre de l'élan sur cette ligne droite, puis attaquer le premier col. Ça transpire un peu? Ok. L'échauffement est donc terminé. Ça, c'est sûr. Ok, lancez vos jambes. Cherchez une cadence entre 80 et 110 rotations par minute. Une fois que vous l'avez, ajustez la résistance pour sentir que vous êtes au niveau modéré. Niveau modéré, hein, sur une échelle qui irait de 1 à 5, vous êtes au niveau 2, pas plus bas, pas plus haut. Prenez le temps pour contrôler un petit peu la position de vos mains. Dos de la main dans le prolongement de l'avant-bras, que ce soit ici ou là. Pas de cassure, pas de point de tension sur les poignets. Sentez-vous glisser sur une belle ligne droite, bien plate. Dans 2 minutes, on transformera cette trajectoire en grimpée pour attaquer notre premier gros col. 100 secondes. Régularité toujours. Si tous les éléments sont en place, si vous vous sentez à l'aise, tranquillement installé dans la zone verte, avec la bonne cadence, avec la position qui vous convient le mieux, cherchez maintenant à stabiliser la respiration. Vous avez une cadence, vous synchronisez votre respiration avec cette cadence. Prenez le temps, tranquillement. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Impeccable. Maintenez cet effort, une quarantaine de secondes. Et ensuite, on ralentira suffisamment nos jambes en rajoutant de la résistance pour sentir qu'on va attaquer ce grimpé. Impeccable. Commencez à rajouter ici ou là. Faites comme vous le voulez. Et sentez que vous êtes entré dans cette côte. Prêt? Je décolle. Épaules basses. Ajustez votre résistance tranquillement. Vous pouvez vous servir du tempo de la musique. Ceux qui travaillent en watts, on est autour de 90% du seuil. Et ça va encore durer 70 secondes. Accrochez-vous. À n'importe quel moment, si vous le souhaitez, si vous gardez la cadence, vous pouvez vous asseoir.
Allez. Dessinez des grands cercles. Grands cercles avec vos pieds. Jouez avec la cheville. J'imagine que vous connaissez le cycle de pédalage. Alors utilisez-le. Le pied qui griffe, le talon qui tire, la jambe qui pousse. Engagez tous les muscles du bas du corps. Griffe, tire, pousse. « 15 secondes. Ok. Libérez les jambes. Donnez-leur un peu de vitesse à ces jambes en réduisant la résistance. Cette petite phase a pour but de les oxygéner un petit peu et de nous préparer à la deuxième partie de la montée que vous voyez à l'écran maintenant. Comme tout à l'heure, j'ai le choix. Grimper assis, grimper debout. C'est vraiment vous qui décidez. Il faut que vous vous sentiez à l'aise. Rappelez-vous que le fait de se monter peut vous permettre d'utiliser quelques instants le poids du corps pour vous permettre de retrouver le rythme. Et ensuite, je peux me rasseoir, devenir stable et envoyer des watts. On y va? Ok. Rajoute un peu d'intensité. Choisissez votre position et on y va. Les accros des watts, regardez, on est légèrement en dessous par rapport à tout à l'heure. 80% du seuil. Pourquoi? Parce que ça va durer 2 fois plus longtemps. Donc on reste régulier. Et on attaque cette côte. Avec un grand sourire. Bon, le sourire, ça reste une option. Hein. Par contre, ce qui n'est pas une option, c'est de relâcher les muscles de votre visage. Laissez tomber la mâchoire. Et une fois que tout est calé dans votre position, essayez de respirer en gonflant le ventre. Respiration abdominale. Laissez-vous imprégner par le tempo. Impeccable. Même assis sur la selle, vous avez un très léger transfert de poids. « 80% du seuil. Sensation recherchée. Difficile. Position au choix. 2 minutes 25. Tout va bien? Regardez ce beau Mont Ventoux. Il est à nous. Il est à nous dans un peu moins de 27 minutes. Ça se mérite. Le Mont Ventoux se mérite. Garde la cadence. Je m'assois. Aucune crispation au niveau de votre cou. Nuque dans le prolongement du dos. Maintenez cette cadence. Relâchement. Régularité. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir et vous vous transformez en grimpeur. Moins de 1 minute. Si tout va bien, alors tentez ça. Je rajoute un peu de résistance.
et je décolle. Cadence, toujours entre 60 et 80. Contrôlez ça. Ressentez la côte. On aura le temps tout à l'heure de partir sur des cadences rapides. Là, c'est lent et c'est lourd. Ok. Maintiens ça encore. 15 secondes. Le regard vers le sommet, vers la ligne d'arrivée. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Ok, relâche. Libérez les jambes. Libérez les jambes. Premier col de fait. On va rentrer dans une phase un tout petit peu plus rapide. Ok? Une phase qui va elle aussi nous emmener vers le début du deuxième gros col. Ce gros col, je vous en parlerai après. On va le négocier en 5 étapes. Pour l'instant, j'aimerais que vos jambes trouvent leur cadence entre 80 et 110 rotations par minute. Regardez le compteur. On a encore une centaine de secondes pour récupérer, alors prenez-les. Ceux qui ont des cardio-fréquences-mètres, jetez un œil, constatez la descente progressive de votre rythme cardiaque, qui va être un des meilleurs signes de votre récupération. Cadence est bonne, la position est correcte. Aucun point de crispation. Je file sur cette route. Zone d'intensité 1. Phase de récupération. J'oxygène mes muscles. Dans 45 secondes à peu près, tout en conservant cette cadence, je vais rajouter un peu de résistance, d'accord? Je ne vais pas monter que très haut, je ne vais pas monter tout de suite en zone 3, non. De la zone 1, je vais passer en zone 2. De la zone 2 à la zone verte. Ce que je veux ressentir, c'est un effort modéré. J'aimerais qu'on essaie tous de ressentir cette notion de vitesse sur cette route. Garde la cadence. Ok, rajoute. On y va. Si vous avez besoin de cette zone 2, prenez-la. Ceux d'entre vous qui se sentent suffisamment solides pour attaquer les 80% du seuil. Allez-y. On se retrouve en limite entre le haut de la zone verte et le bas de la zone jaune. La sweet zone, la zone d'équilibre, la zone où vous brûlez le plus de calories, on est en plein dedans. Et on va la tenir. Et on va la maintenir. Très très bien. 85 secondes. N'hésitez pas à faire des variations si vous sentez que vous êtes monté trop haut. N'hésitez pas également à rajouter si vous sentez que vous pouvez le faire. Sensation recherchée, à peine difficile.
On appelle ça, quand on va dans les détails, modérément difficile. Entre 75 et 80% du seuil. Ma respiration est synchrone. Ma respiration est synchronisée avec ma cadence de pédalage. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. C'est plus intense, c'est plus rapide et c'est normal. 20 secondes. Le visage relâché. 10 secondes. Et je laisse mes jambes ralentir. Ok, impeccable. C'est vraiment l'idéal, ce genre de passage. Juste dans la zone intermédiaire entre le vert et le jaune. Longue phase de travail. Grande activation des processus dans votre corps. Et évidemment, s'il vous le demande, et même avant qu'il vous le demande, l'hydratation. Levez la tête. Vous la voyez, cette grande côte qui arrive? Pour l'instant, profitez de 7 minutes de récupération. Pas 7, de 7 minutes de ces 60 secondes. Regardez un petit peu ce profil de terrain. Ouais. Là, il va y avoir du boulot. Là, il va falloir y aller, les amis. Il va falloir changer de cadence. Rajoutez, sentez que vos jambes ralentissent entre 60 et 80 rotations par minute. Les phases seront courtes, mais les phases seront intenses. La dernière fois, je vous ai laissé le choix entre la verte et la jaune. Là, le choix, on l'a plus. Sensation recherchée, difficile. Intensité ciblée, 100%. Position, au choix. On y va. Si vous n'êtes pas sûr, une fois que vous avez rajouté, commencez par la position assise. Et si vous sentez que ça devient dur, utilisez la gravité. Utilisez le poids du corps. Ancrez-vous dans la cadence. « 15 secondes. Regardez ses jambes. Regardez les vôtres. Ok, réduit. Libérez la pression. Et au minimum, gardez la cadence, ok? Si vous pouvez récupérer en allant un tout petit peu plus vite, à condition bien sûr d'avoir réduit, vous pouvez le faire, c'est très très bon pour oxygéner les jambes. Une de faite. Il en reste combien à faire? J'ose pas vous le dire. Allez, regarde. Ben ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. Je vous ai dit qu'on diviserait ce grand col en plusieurs parties. 5 à faire. 1 de fait. Retrouvez la cadence. Rajoutez la pression. Zone jaune, 100%. Maintenant. Un peu moins d'1 minute. Solide sur vos appuis.
Parler doit être possible, mais ça vous coûte. C'est pour ça que vous décidez de ne pas le faire. Je m'assois. « 20 secondes. « 15 secondes. » Réduit. Bien. Trois phases de travail. Encore. Il y a des grimpeurs qui sont assez lents, avec des rotations par minute, entre 60 et 65 à peu près. Puis vous avez des grimpeurs un peu plus rapides, entre 70, 75, parfois 80. On tente ça? Rentrez dans le tempo. Imprégnez-vous du tempo. Levez les yeux, regardez cette phase. On va la diviser en 3 parties. Là encore, vous êtes libre de la position. Je reste assis, ça me rend stable, je peux vraiment générer de la puissance, ou je me lève pour utiliser le poids du corps et lancer la machine. C'est vous qui décidez. Dans tous les cas, j'inspire, je rajoute et je grimpe. 100% du seuil. Sensation recherchée, difficile. Les yeux sur le compteur qui vous dit 30 secondes encore. « 20 secondes. » Regardez cette route. Parfait. Réduit. Libérez vos jambes. Récupération courte. Profitez-en. Inspirez. Expirez. Une seule fois. Position. Revenez dans la cadence. Allez, c'est ici que ça se passe. Rajoute, rajoute, grimpe. 45 secondes. La machine est lancée. Et les épaules sont basses. Conservez le contrôle sur la respiration. Court, rapide. Ok, 20 secondes, assis. Ne pas réduire, ne pas ralentir. 15 secondes. Et là, écoutez-moi, ne touchez à rien. Laissez juste vos jambes ralentir. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de toucher à quoi que ce soit. Dans 7 secondes, on va chercher la zone 4, la zone orange. Reste assis, solide. Génère des watts. Oublie le tempo. Accélère. Sensation recherchée. Très difficile. 7 secondes. Finish. Réduisez l'intensité. La récupération va être courte. Regardez cette petite phase de travail.
entre le col qu'on vient de franchir et le dernier col. On est à moins de 10 minutes 30 de la fin de cette course et on va chercher le troisième col. Libérez vos jambes. Donnez-leur de la vitesse, je veux que ça mouline. Et je rajoute de la résistance. On est parti. Je sais que cette partie va être dure. Parce que la récupération a été courte. Ça fait partie de la course. Parfois, vous avez le peloton qui a décidé de déclencher avant que vous ayez le temps de vous reprendre. C'est pas un problème. Ceux qui travaillent en watts, on va chercher le seuil. 15 secondes. On n'a pas le temps de se lever. On génère de la puissance. Je ne touche pas à la résistance. Je laisse les jambes ralentir. Cette récupération courte, optimisez-la. Montez vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Ouvrez ses mains. Élargissez vos paumes. Reprenez la position. Ce qu'on a fait, on va le refaire. Ce que vous avez fait, vous allez le refaire. Il n'y a aucune raison. C'est passé une fois, ça va passer une deuxième fois. 10 secondes pour vous rappeler vos objectifs que vous aviez quand vous êtes venu à la salle. Vous les avez en tête? Ok. Lance la cadence. 30 secondes. Court et intense. Regarde sa cadence. Imprègne-toi de son RPM. 10 secondes. Impeccable. Réduis. Tout va bien? Eh bien on y est hein, les amis. Dernière opportunité pour boire. Ensuite sera certainement trop tard. Mais c'est pas grave. Levez les yeux, regardez un petit peu. Cette énorme côte qui arrive. On va la faire avec un mélange de cadence et un mélange d'intensité. Maintenant vous connaissez tout. Vous maîtrisez tous les paramètres. On va juste les assembler. Réduisez la résistance. Libérez les jambes. Allez chercher une intensité modérée. Ok ? Je veux que vous ressentiez que vous êtes dans la zone verte. Je veux que vous restiez dans cette zone avec un RPM situé entre 80 et 110 rotations par minute. Pas plus, pas moins. On verra comment on transforme ça dans à peu près 80 secondes. Ok ? Allez, relâche les épaules. Relâche les épaules. Inspire. Expire. Tout est parfaitement synchronisé. Dans 45 secondes, on va transformer cette prise de vitesse horizontale en grimpée. Ok ? Ce sera court et on le rodera intense en rajoutant une grosse résistance. Ensuite, on reviendra sur cette cadence et on terminera le Mont Ventoux. Préparez-vous.
Ça va se passer aussi bien dans votre corps que dans votre tête. Techniquement, vous savez tout, il n'y a aucune surprise. Commencez à rajouter. Laissez vos jambes ralentir. Ok, je grimpe. 15 secondes. Intensité recherchée. Difficile. La zone jaune. 3, 2, 1. Je relâche. Je libère mes jambes. Et ben voilà, hein. On y est. Dans un petit peu moins de 1 minute, on lancera le dernier grimpé. Alors pour tous ceux qui travaillent en watts, je vais tout de suite vous affranchir sur le profil de course. On va d'abord transformer notre vitesse horizontale en grimpé. Mais tout de suite, on ira chercher 100% du seuil. Et à la fin, s'il vous reste un petit peu d'énergie et beaucoup de mental, on terminera à 110% du seuil. Concentrez-vous. Si vous voulez savoir si ça passe, il n'y a qu'une seule solution. Il va falloir essayer. Départ dans 15 secondes. Rajout progressif de résistance. Laissez ralentir vos jambes avec la résistance que vous mettez. On y va les bikers. Grimpe ça. « 40 secondes de course. Impeccable. Stabilisez-vous. Assis, ancré. Accélère tes jambes. Go. Intensité. Zone 4. Sensation recherchée. Très difficile. « 10 secondes. Et finish. C'est beau, hein? On est arrivé. On est arrivé au sommet. Laissez tranquillement vos jambes ralentir. Laissez tranquillement ici votre cadence descendre. Et continuez ce mouvement avec vos chevilles. Jouez avec la cheville. Activez cette petite pompe que vous avez juste derrière le mollet par des petits mouvements de fouet avec votre pied pour faire remonter le sang vers votre cœur. Une fois que c'est bon, laissez rouler. Emmenez vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Ouvrez vos mains, élargissez vos paumes, tendez vos doigts vers le sol et le sommet de votre crâne vers le ciel. Prenez encore cette petite minute pour pédaler tranquillement à cette cadence, sans se presser. Offrez-vous cette minute de repos comme si c'était un cadeau. Une fois que le petit chrono que vous voyez là-haut sera terminé, sentez-vous libre, si vous avez envie, de continuer à pédaler le temps qui vous plaira. N'oubliez pas de pondérer vos entraînements, surtout si vous faites d'autres disciplines. Si vous faites du crossfit à côté par exemple,
N'enchaînez pas 2 cours durs, offrez-vous des phases de repos pour permettre à votre corps d'entamer le processus de récupération qui va vous amener à faire des progrès. J'espère que cette séance sur le Mont Ventoux vous a plu. Merci de l'avoir suivi et j'espère vous voir très bientôt, comme on dit, en virtuel ou en réel à la salle. Merci et à bientôt.